Bonjour, en ce jour de déconfinement, nous allons parler d'un artiste qui s'est déconfiné de chez Marvel où il travaillait pendant des années pour arriver chez DC. Alors il ne sera pas resté très longtemps chez DC, euh, mais il a quand même eu le temps de réaliser une série que je trouve plutôt pas mal, qui n'est pas non plus exceptionnelle, mais du coup il a retrouvé son compère Kurt Busiek, qui lui signera les scénarios, donc son compère qui a travaillé avec lui sur Thunderbolt chez Marvel. Cet artiste c'est Mark Bagley en fait. Donc en fait, il venait de finir son run sur Ultimate Spider-Man où il avait réalisé plus de 100 numéros, donc il avait battu le record de. C'était Stanley, Jack Kirby, je sais plus. Il avait battu un record en fait de longévité sur une série avec Bendis, donc sur Ultimate Spider-Man. Il quitte Marvel, il est embauché chez DC et avec Kirby qui lance la série DC Trinity. Alors c'est une série qui paraît toutes les semaines aux États-Unis pendant un an, donc il y a 52 numéros. En fait, lui réalise les 12 premières pages avec Busiek. Alors moi je dis Busiek, hein, mais il y en a certains qui disent Busiek. Et donc vous savez qu'un comics, un floppy américain, c'est en général 22 pages, donc les 12 premières pages c'est eux, et les 10 dernières pages c'est Fabian Nicieza, et des artistes qui tournent, en fait c'est pas toujours le même artiste, sur des histoires avec d'autres personnages que la Trinité, la Sainte Trinité comme on dit, Wonder Woman, Batman et Superman qui est juste là. La série est plutôt sympa, elle est assez classique, hein, Bussy qui est assez... Enfin, c'est un auteur classique, mais vraiment efficace. Alors, du coup, ça c'est paru chez Panini en 2009. La série date de 2008, hein. Donc c'est paru aux États-Unis en 2009. En France en 2009, quand Panini avait encore ouais, c'est ça, Panini avait encore la licence DC avant que ça se retrouve chez Urban, avec la réussite qu'on leur connaît. Donc c'est sorti en kiosque, ça a coûté 5,40€ par numéro. Il y en a eu 7 en tout, qui réunit tous les épisodes, mais seulement donc la partie de Busiek et Bagley, parce que Panini a décidé de ne pas publier la seconde partie des histoires. C'est un peu con, mais bon, c'est un choix éditorial, encore un chez eux qui est un peu bizarre. Voilà, donc la série démarre par la Trinité qui se fait capturer, ils se retrouvent dans un monde parallèle. Enfin, je vais pas tout vous résumer, je vais juste vous présenter vite fait les numéros que vous avez là. Donc hop, le numéro 1. Le numéro 2, vous avez là sous couverture de Andy Kubert sur Batman. Andy Kubert qui travaillait sur Batman d'ailleurs à cette époque-là. Couverture de Jim Lee sur Superman. Toujours bien Jim Lee, hein. D'ailleurs on va se régaler parce que hop, c'est du Jim Lee également, mais sur Batman cette fois. Voilà. Ça doit être du Ivan Rice, j'ai envie de dire. Ou du Fabok. C'est pas signé en fait. C'est précisé quelque part. Shane Davis, alors j'étais super loin. Donc c'est Shane Davis. Le numéro 6, donc l'avant-dernier, là la couverture est de. Oh, j'ai envie de dire d'Erenic. Wayne Faucher. Elle est pas terrible cette couverture, hein, c'est un drôle de choix, hein. Et le dernier numéro, vous l'avez ici. Alors, dernier numéro, ils écrivent nouvelle formule. Quelle différence? Ouais, ils ont changé quoi? Ils ont changé le style de l'édito. Voilà, c'est ça leur nouvelle formule. Il est toujours à 5,40€. Là, il est un peu plus épais parce que les deux derniers numéros, il fallait un épisode de plus. Enfin, du coup, 12 pages de plus pour réussir à caser les 52 numéros US dans les 7 numéros français. Et voilà, donc là, la couverture est de Bagley. C'était plutôt pas mal. J'ai bien aimé. Alors, par contre, Panini passe son temps à dire comme moi je l'ai fait au début, hein. Kurt Busiek est un scénariste classique, Kurt Busiek révolutionne pas le genre, et même à la fin de celui-ci, dans le post-face, en fait, qui est signé par Christian Grass, de son vrai nom Cristiano Grassi, il est italien, pas d'Italie, je vous rappelle. Euh, donc Cristiano Grassi explique que Kurt Busiek c'est pas Geoff Johns, et que du coup Geoff Johns aurait été mieux. D'ailleurs, ce que va faire Geoff Johns, ça sera mieux. Et je trouve ça un peu irrespectueux en fait pour le travail qui a été réalisé. Donc, pour rappel, ils ont quand même travaillé ensemble là sur 52 épisodes en un an, quoi. Il y a eu un épisode sorti par semaine. C'est déjà arrivé notamment chez Spider-Man. Au début du run de Slott, il y avait 4 scénaristes qui se partageaient Spider-Man et ça sortait un par semaine. Mais là, franchement, c'est un travail de titan, quoi. Et en plus, Bagley, il est vraiment très bon, comme d'habitude. Ok, ça. Alors, il y a même le syndicat du crime qui apparaît dedans, là.
que Bagley il est très très bon, surtout quand il est accompagné par Artie Burr au dessin et à l'ancrage, et là c'est le cas. Et Artie Burr, moi j'aime beaucoup aussi ce qu'il fait. Et voilà, alors derrière, ils étaient en train de vous présenter le numéro du Batman Universe qui démarre au numéro 1 avec les épisodes de Neil Gaiman et Andy Kubert. C'est des épisodes qui sont reparus depuis chez Urban Comics. Donc moi ça je vous recommanderais si vous le trouvez pas cher. Moi en fait je les ai vraiment pas payés cher, hein. Les sets j'ai trouvé d'un coup à quelqu'un, j'ai dû payer 20 € je crois les sets, même pas. Et ce qui est dommage c'est que ça c'est jamais été réédité en France. Urban serait bien avisé en fait de rééditer cette série. En proposant en plus les parties inédites que Panini avait complètement zappé du coup, hein. C'est dommage. Moi j'aime bien Bagley. Voilà, donc aujourd'hui je fais un peu court parce que bon bah demain c'est la reprise, j'ai pas mal de choses à préparer aujourd'hui. Et puis on se retrouve demain, je vais essayer de faire une vidéo, je travaille pas demain matin, on va essayer de faire quelque chose demain matin. Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne reprise, soyez très prudents aujourd'hui, et puis à très bientôt du coup. Ciao.